Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour la 5e et dernière vidéo de cette semaine de préparation pour la rentrée. Et promis, aujourd'hui ça va être une vidéo plutôt courte. On croise les doigts, voilà, je l'espère. Mais normalement j'ai pas beaucoup de choses à faire à l'écurie. Tu me vois, je suis dans le clubhouse. Donc ça y est, déjà on est en septembre, mois de la rentrée. Voilà, ça fait toujours quelque chose. Enfin, moi perso ça me fait toujours un petit truc. Voilà, n'hésite pas, tu me dis en commentaire si toi c'est pareil, si et bien tout simplement la rentrée et le mois de septembre, voilà, ce que ça t'évoque. Moi c'est vraiment toujours un petit coup de mou, dans le sens où l'été est fini et puis on va revenir sur des journées un peu moins belles. Mais bon voilà, du coup je suis toujours un petit peu dans ce mood là jusqu'à ce que la rentrée scolaire se fasse. Une fois qu'on a repris le rythme, et bien c'est bon. Donc là on va tout simplement nettoyer le clubhouse. Pourquoi? Parce que demain, comme je te disais, porte ouverte, et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Même si là voilà, on est avec l'isolation apparente, etc. Je me dis c'est pas grave, c'est un petit peu aussi l'esprit de Centrecast, c'est tranquille et puis on se prend pas trop la tête. Mais du coup quand même il va falloir que je nettoie un petit peu tout. Là actuellement tu es posé sur le buffet, du coup qu'il y aura dans cet espace club. Voilà, et donc le but ça va être de passer un bon coup de prof parce qu'il y a pas mal de poussières qui se sont déposées avec les travaux. J'ai le canapé juste derrière, pareil, on va passer un petit coup de propre dessus et ils seront déplacés demain quand on aura les cavalières qui sont adhérentes à l'assaut et bénévoles qui viendront nous aider puisque l'organisation sera faite demain. Là moi je vais faire vraiment le coup de propre pour qu'on puisse agencer demain avec les membres de l'assaut. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Bon, Clubhouse presque terminé. Alors je ne pourrais pas finir ce matin parce qu'il me manque du sopalin. J'ai mis la laine de verre qui était là dans l'angle au fond, puisque là-bas on n'ira pas trop. Le meuble qui est là, il faudra que je passe un coup pareil des poussettes, mais là je n'ai pas. Voilà, donc je reviendrai avec le rouleau entier, je pense en fin d'après-midi quand je viendrai pour les poneys. Donc maintenant je ferme la poubelle et puis on passe de l'autre côté, que je te montre un petit peu comment ça va s'organiser. Bon, je te retrouve du coup ici puisque là il y a pas mal de changements. Donc j'ai toujours mon bac tout simplement à brosse qui est ici, et j'ai enlevé tous les cure-pieds que j'ai placés en fait dans un pot ici pour que ce soit plus simple, parce que sinon les cavaliers à chaque fois ils mettaient des brosses partout pour trouver un cure-pied. Donc j'ai décidé de faire comme ça. Ensuite du coup on a derrière graisse blonde, graisse noire. Avec les deux pinceaux graisse noire, il va y avoir deux pinceaux exprès pour la graisse blonde que je vais acheter samedi, donc demain. Ensuite derrière j'ai mis les protections dans un seau, les protèques arrière. J'ai fait une sorte de petit tiroir avec du coup les protections antérieures, guêtres fermées, ouvertes, et les cloches. Derrière ça on a du coup, en passant sur le côté ici, la boîte à bonbons. Derrière on a un petit kinésil pour échauffer les muscles des poneys. Et tu ne vois pas dessous, mais il y a une petite crème pour les démangeaisons. Et tout en bas dans cette étagère j'ai mis du coup l'argile, la réserve de bonbons. Et en fait tout derrière, quand je te penche et je te passe sur le côté, il y a en fait là-bas une petite pierre à sel qui, on va dire, reste là. Mais après ce sera plus l'endroit où je les mettrai. Et
derrière les Protec bandes de polo. Ici j'ai mis de ce côté, pourquoi? Parce que les poneys ont tendance à plus occuper l'autre espace. Tout ça là, la colonne, c'est tout ce qui me permet de laver les textiles, mais aussi tout ce qui est cuir en haut. Donc ça je le mets là avec du coup le bédon d'imperméabilisant qui est juste devant. Derrière c'est un jerrycan d'essence, là ma barre à couverture avec les cartons que je dois jeter la semaine qui arrive. Et ici au fond c'est le matos pour travailler qu'on ne se sert pas souvent. Voilà. Là ce sont des sacs, je vais en utiliser un pour mettre des couvertures dedans, donc c'est des sacs en rab. Et ici donc la porte elle reste toujours et comme tu vois on attache les protections quand elles sont humides. Les tapis quand ils ont trop transpiré aussi on les met là-dessus, ça permet de sécher. Donc c'est un double emploi, c'est plutôt pratique. Le petit bac bleu, pour l'instant il reste là. J'avais aussi ici toutes les plaques que j'ai mises. C'est des plaques que j'ai gagnées quand j'étais plus jeune. Il y en a qui sont de 2010 d'ailleurs. Et j'en ai remis un petit peu ici. Voilà, tout simplement, ça habille un petit peu les portes des box. Donc quand on rentre, comme tu vois, j'ai mis les gilets de protection là-dedans. Alors ce n'est pas définitif. Je n'ai pas encore rangé les casques parce qu'ils sont encore en train de sécher. Mais ils seront toujours ici, là où ils étaient l'an dernier. En attendant qu'on déplace cette armoire, je vais t'expliquer. Donc cette armoire c'était ma première armoire sellerie que j'avais fait. J'ai changé tout simplement parce que j'avais pas trop de place avec tout ce que j'ai maintenant pour Erebor. Elle va aller à l'extérieur, je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se réagencer, mais ça sera dans quelques semaines, ouais, mois peut-être. Pour l'instant on va débuter comme je t'ai montré là. Mais celle-là, j'ai toujours les tapis en haut, ici là dans le deuxième compartiment les couvertures et en bas c'est tout ce qui est vide-sellerie que je n'aurai plus dès que le clubhouse sera opérationnel. Et je pourrais mettre les couvertures que j'ai en fait stockées au-dessus de mes selles pour l'instant. Donc là-dedans, cette armoire en fait elle n'a pas forcément besoin d'être en sellerie puisque les tapis, ce sont des tapis tout simplement de rechange. Elle est plutôt pratique parce qu'elle n'est pas très large, donc pour moi ça va être bien. Et en plus au-dessus je vais pouvoir poser 2-3 petites choses, des stocks d'aliments, des choses comme ça, puisque elle est vraiment solide. Et du coup derrière ça va me laisser un pan de mur pour pouvoir faire une étagère pour ranger les casques et les protège-dos qui sont juste dessous toi. Donc le but c'est de faire une étagère à casier, donc avec un compartiment pour les casques, donc un casque par compartiment du coup. Et dessous une sorte de petit triangle là qui me permettent avec des scènes de mettre mes gilets protège-dos. Et donc c'est mon armoire actuelle qui va tout simplement être bazardée. Alors je t'ai déjà dit que j'allais la changer de toute façon. J'avais fait ça rapidement pour garder l'autre pour autre chose et pour avoir plus de place parce que avec l'autre j'avais une selle mixte. Là je suis passée sur celle de dressage. Donc dans l'autre sellerie que je m'étais fait, ça n'allait pas rentrer. Là du coup elle est plus du tout en état, on va récupérer les petites roulettes pour moi faire ma nouvelle sellerie parce que je vais me faire un truc vraiment bien, la définitive. Et ça sera en fait en gros mon cadeau d'anniversaire, donc je vais mettre le prix dans les planches etc. Ça va vraiment être une belle armoire que je pense faire de cette largeur, donc elle sera juste un peu plus large que l'autre que j'ai là-bas. Et par contre en hauteur, voilà, tant pis parce que j'ai pas énormément de place, il me faut des trucs en hauteur pour pouvoir ranger. Pire je m'achèterai un petit marchepied, mais voilà, le but c'est de pouvoir avoir quelque chose de fonctionnel et qui rentre. Et bien écoute, moi je vais clôturer cette vidéo là et cette semaine entière de préparation à la rentrée maintenant, puisque les derniers préparatifs c'est vraiment pour accueillir le public demain. Voilà, donc ça sera fait avec l'assaut et pour moi tout le club est OP pour que les cavaliers reviennent tout simplement. J'ai vraiment pu beaucoup faire de choses cette année. Alors c'est pas que les années d'avant je ne faisais rien, loin de là, j'avais toujours de la même préparation. Tu fais en fait des essais qui vont te permettre de voir si c'est validé ou non certains points et du coup petit à petit tu avances et en finalité du coup tu as ce qui est optimal pour ta structure. Et donc moi je pense que là clairement je suis sur pas loin d'être à l'optimal, vraiment. Avec tout ce que je t'ai dit là qui va être mis en place et que j'ai commencé à mettre en place, vraiment je pense que là on est bien parti pour avoir quelque chose de clean. J'espère que cette semaine de vidéo sur la préparation de la rentrée et plutôt axée sur le retour des cavaliers bien t'a plu. N'hésite pas à me laisser en commentaire l'objectif que tu as pour cette nouvelle saison avec tes loulous ou avec ton club tout simplement. Et sur ce je te donne rendez-vous mercredi prochain à 18h30 sur la chaîne
pour tout simplement reprendre notre rythme habituel de vidéos, à savoir une vidéo par semaine. Et puis moi je te souhaite de passer une bonne rentrée sportive et je te dis à la semaine prochaine. Bye!